Bonjour à tous et à toutes. Cher Angel Gurria, monsieur le secrétaire général de l'OCDE, je suis vraiment enchantée d'être aujourd'hui à vos côtés pour la remise de ces prix. Merci d'avoir engagé aussi l'OCDE de façon aussi déterminée, volontariste, vers la constitution, la création, l'émergence de l'économie bas carbone que nous appelons de nos voeux. C'est la première édition donc, du prix international du meilleur reporting climatique investisseur que, en effet, j'avais lancé le 10 juin 2016 à l'occasion du Business Dialogue qui s'est déroulé à l'Élysée. Et les choses, depuis, se sont organisées et nous avons aujourd'hui vraiment une moisson tout à fait extraordinaire puisque nous allons donner 14 prix dans différentes catégories. Et cette remise de prix, je crois, est un signal mondial très fort, à un moment où, dans quelques jours, nous allons fêter la mise en œuvre, l'entrée en force de l'accord de Paris, le 4 novembre prochain. Et par conséquent, ce prix qui va être donné aujourd'hui, c'est un élément majeur, parce que ça va permettre aussi de déclencher une montée en puissance sur la finance verte, d'une certaine façon, sans laquelle la construction d'une économie bas carbone ne serait pas possible. Les premiers signataires de l'appel de Paris sur justement la finance verte, lancé juste après la COP21, comprenait 120 investisseurs gérant 11 000 milliards de dollars. Et 8 mois plus tard, ce sont 130 investisseurs représentant 13 000 milliards d'actifs qui, aujourd'hui, ont exhorté les chefs d'État du G20 d'abord à ratifier l'accord de Paris, à doubler l'investissement mondial dans les énergies propres, à renforcer le reporting d'informations en lien avec le climat, à introduire une tarification du carbone et à éliminer, c'est très important, à éliminer progressivement et le plus rapidement possible les subventions en faveur des énergies fossiles. On a des prix dans le domaine de l'évaluation des risques climatiques. On a une catégorie sur l'évaluation de l'alignement climat. On a des prix dans le domaine de la stratégie climat. On a donc le meilleur reporting global et nous avons bien évidemment l'ensemble des entreprises et des fonds d'investissement qui ont répondu à cet appel à projet. Donc je crois que c'est une étape très importante qui est franchie aujourd'hui parce qu'elle a de la visibilité, elle a du sérieux, elle a une dimension internationale. Le fait que nous nous retrouvions ici lui donne aussi une crédibilité très importante. Et j'espère que nous allons monter en puissance pour qu'un jour, cette exception que nous saluons aujourd'hui devienne la généralité, que l'exception soit ceux qui, justement, n'ont pas de reporting climatique. Et si pour une fois, il pouvait y avoir une convergence entre l'investissement, la recherche de la rentabilité financière, qui peut aussi devenir une rentabilité planétaire au sens où on va faire reculer les dégâts du dérèglement climatique et on va créer les nouveaux emplois, les nouvelles filières, les nouveaux métiers liés à cette transition énergétique. Alors je crois que cela voudra dire que nous avons tous agi dans la même direction et que nous réussirons à relever ce défi de la protection de la planète et surtout que nous réussirons à atteindre cet objectif majeur de rester en dessous des 2 degrés du réchauffement climatique.